Sur les routes du nord-est syrien, des blindés de Moscou ont remplacé les soldats américains. Des images brandies par la télévision russe après l'annonce du Kremlin d'envoyer des patrouilles dans la région. La décision de Washington de retirer ses troupes a laissé le champ libre à l'offensive turque menée contre les Kurdes depuis près d'une semaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan exige que les forces kurdes déposent les armes. Après avoir refusé le dialogue, il doit finalement rencontrer ce jeudi le vice-président américain Mike Pence, dépêché par la Maison-Blanche pour obtenir un cessez-le-feu. L'opération Source de paix durera jusqu'à ce que nous ayons pu pénétrer sur 30 à 35 km à l'intérieur des terres, le long de la bande allant de Minbej jusqu'à la frontière irakienne, comme nous l'avons dit. Il n'y a pas d'exception, ni de doute, ni d'alternative à ce sujet. Faute de soutien pour affronter l'armée turque, les milices kurdes qui ont combattu le groupe État islamique ont scellé un accord avec le régime syrien. Une situation préoccupante alors que Daesh n'est pas vaincu, estime Paris. Il faut mettre tout ça sur la table et dire qui fait quoi, qui veut continuer, qui arrête. Parce que cette intrusion turque est inacceptable, elle est condamnable, elle est insupportable, elle remet en cause notre sécurité. Il faut donc que la France ait une position très forte là-dessus. Nous avons été entendus par les Européens, il faut que la coalition se réunisse dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, ça veut dire les jours qui viennent. D'après les Nations Unies, l'intensité des combats a poussé plus de 160 000 civils à fuir le nord-est de la Syrie ces derniers jours.